Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ness Klepandi, qui est coach business exceptionnel. Elle est spécialisée dans l'empowerment féminin et dans la manifestation intentionnelle. Elle est aussi experte en Quantum Human Design, en tarot coach et elle est praticienne en syntonisation énergétique. Vous allez découvrir dans cette interview qu'est-ce que cela veut dire. Tout simplement, Ness, elle va accompagner des femmes à aligner leur business avec leur énergie et à manifester leur abondance sans culpabilité parce que oui, on peut être entrepreneuse, gagner de l'argent et s'éclater et y avoir du fun dans toutes ces journées. Aujourd'hui, elle vient nous partager son parcours, qui elle est, comment est-ce qu'elle est devenue coach en business et ses témoignages de ses accompagnements. J'ai hâte de vous présenter cette interview. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle m'a plu. On se retrouve à la fin, comme à notre habitude, pour conclure ensemble. Bonjour Ness et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. J'ai vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, pouvoir en apprendre davantage sur toi, qui tu es. Donc tu es praticienne chez BioK depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que tu n'es pas encore passée sur la chaîne de BioK. Donc là c'est ton inauguration, un peu ton baptême. Moi j'aime bien appeler ça comme ça, le baptême des praticiens. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir plus sur toi et faire cette interview avec toi. Donc bienvenue sur la chaîne de BioK. Ben écoute, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et puis je suis ravie de passer ce moment avec toi. Entrons dans le vif du sujet, ou en tout cas la présentation, qui tu es. Alors c'est vrai que moi je te connais un petit peu via BioK, mais les personnes qui vont regarder cette vidéo ne te connaissent pas du tout. Alors donc tu te nommes coach en business, surtout spécialisé dans l'empowerment féminin et aussi dans tout ce qui est spiritualité ou holistique autour du business féminin. Comment est-ce que tu pourrais décrire ton parcours? Je pense que tu n'as pas toujours eu cette casquette-là non plus. Voilà, si tu peux nous en dire plus sur ton parcours, qui tu es, à la fois professionnel, mais aussi personnel, parce que bien souvent les deux sont liés. Effectivement, c'est un parcours qui est pas du tout linéaire et d'ailleurs c'est un grand parallèle avec la plupart de mes clientes, des personnes qui ont un parcours qui est tout sauf linéaire. Jusqu'à un peu moins de 40 ans, alors j'ai 49 ans, et jusqu'à un peu moins de 40 ans, j'avais un job dit normal. Je travaillais comme assistante de direction. Mon dernier job était dans un cabinet d'avocats international. Bon job, bon salaire, fiable, fixe. Euh, et à côté de ça, depuis une vingtaine d'années déjà avant, j'étais chanteuse et coach vocal. Donc, je faisais un peu les deux en parallèle. Et puis, donc, à 38 ans, je me suis dit, bon, si j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, c'est maintenant. J'étais déjà maman, j'étais maman solo. Donc, c'était quand même un risque. Dans lequel j'ai sauté à pieds joints et j'ai bien fait. Et donc, j'ai choisi de sortir du parcours normal du business pour me mettre à mon compte dans la musique et puis dans le coaching surtout. Et en cherchant à accompagner mes chanteurs, puisque j'étais coach vocal holistique, en cherchant à les accompagner toujours avec des outils un petit peu plus hors cadre, euh, et en commençant à me certifier en kinésiologie, en Reiki, etc., pour amener tout ça à mes chanteurs, je me suis dit que j'avais envie d'amener ça à un plus large panel de personnes. Alors c'est intéressant parce que d'un côté j'ai ouvert, c'est-à-dire que je suis sortie du carcan des chanteurs, et d'un autre j'ai refermé parce que je me suis dirigée vers les femmes parce que j'ai très vite eu envie de les accompagner sur ce côté empowerment féminin, c'est-à-dire l'affirmation de soi dans un monde toujours pas toujours très on va dire un peu chaotique pour les femmes, en particulier l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc je me suis sentie plus à l'aise et plus connectée aux femmes pour les accompagner sur ce chemin-là. Et ça me tient depuis une dizaine d'années que j'accompagne des personnes euh, de manière vraiment H24. Enfin, en tout cas, comment je vais te dire ça en full-time job, je vais dire ça comme ça. Et donc oui, j'ai cherché à accompagner des femmes. Il y a beaucoup de choses aussi de manière plus personnelle qui sont éclairé dans ma vie parce que après la quarantaine, on m'a détecté HPI, TDAH avec une hyperphrénie, hypersensible et dyspraxique. Et donc, ça a évidemment expliqué beaucoup de choses sur mes 40 premières années de vie, j'ai envie de dire.
Et puis, et en même temps, du coup, ça m'a donné envie de, de trouver un nouveau moyen de non seulement de comprendre ça, de mettre la lumière là-dessus, et en même temps de trouver des pistes de solutions pour ça. Et comme moi, je suis depuis des années fan amoureuse du Human Design et du Quantum Human Design, qui sont vraiment des cartes de nous-mêmes, en fait, pour vraiment se connaître. J'ai vraiment poussé mes études là-dedans, des études personnelles, hein, pour essayer de comprendre est-ce que je peux trouver des éléments, des marqueurs, des déclencheurs, des amplificateurs, justement, de toutes ces atypies. Et c'était le cas, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup éclairé parce que du coup, j'avais non seulement la compréhension qui amène, et c'est ce que j'amène aussi à mes clientes, même si je ne suis plus vraiment focus sur toutes les atypies, mais on attire beaucoup ce qu'on est, hein. Donc la plupart de mes clientes, dans tous les cas, elles ont quelque chose à voir avec ça. Mais ça permettait donc non seulement de mieux comprendre ces atypies, de comprendre qu'elles étaient finalement dans notre design, donc elles sont là, c'est comme ça, on peut rien faire d'autre. En revanche, ça amène des pistes de compréhension, ça amène beaucoup de déculpabilisation. J'ai toujours du mal avec ce mot-là. Et donc, ça amène des pistes de solutions. Et puis, le temps a passé. Et puis, au fur et à mesure, pour mon propre business, évidemment, je me suis formée aussi dans le marketing, etc., pour avoir un business qui fonctionne. Parce que pendant longtemps, comme la plupart de mes clientes, j'ai pensé que tout le côté magique me suffirait, tous Non, mes outils magiques, le human design, et tout ça, ça me servirait. Les constellations, je travaille avec beaucoup d'outils subtils, holistiques, énergétiques, on les appelle comme on veut, spirituels, qui sont ultra efficaces, mais qui ne peuvent pas fonctionner si dans la matière, on ne pose pas des actions. Moi non. qui suis vraiment une spécialiste de la manifestation, de la loi d'attraction, ça aussi on peut l'appeler comme on veut, qui d'ailleurs est très clairement décrite dans le Human Design. Ça devient plus un concept un peu bizarre, magique, dont on comprend rien, ou dont on se dit, tiens, il suffit d'y croire très fort pour que ça marche. On arrive vraiment à avoir oui, comme un mode d'emploi assez concret. Et donc, très vite, on comprend qu'il y a des choses à mettre dans la matière. Donc, je me suis beaucoup formée aussi à tout ce côté marketing. Et puis, finalement, j'allie les deux. Aujourd'hui, ma spécialité, c'est ça, c'est d'accompagner d'autres coachs holistiques à créer un business qui aide vraiment, mais qui crée du cash. Parce qu'on va pas se mentir, on est là aussi pour ça, on est là pour gagner notre vie. Donc, Mhm. qui aide vraiment, qui crée du cash sans compromis et sans culpabilité, parce que c'est aussi, particulièrement chez les femmes, difficile de se faire payer à sa juste valeur, d'oser demander de l'argent, voilà, de se positionner aussi dans son business. C'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on a très vite peur de, oh là là, si je me niche ou si Croyance, ouais. je vais m'enfermer, bon, voilà. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'aide les femmes au quotidien, quoi. J'ai envie de revenir sur quelque chose que tu avais dit au tout début et je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est vraiment ce côté où finalement bah, le business, on l'a beaucoup laissé aux hommes avec cette énergie masculine. Et c'est vrai que bah, de plus en plus de femmes se lancent dans tout ce qui est entrepreneuriat. Mais il y a encore ces croyances où c'est un monde d'hommes et comment faire sa place. Mais je suis une femme, le marketing, c'est pas pour moi, le business non plus, gagner de l'argent. Bah, et je pense ça, je trouve ça vraiment très intéressant que du coup tu aides ces femmes à pouvoir en fait prendre la place qu'elles ont envie. Et comme tu l'as Mm. dit, sans mettre de côté leur vie de famille, leurs besoins de femmes aussi, et pas juste se dire, OK, ben, je suis entrepreneuse, bah, je mets la casquette de mon mari et je vais travailler. C'est vraiment pouvoir incarner qui elles sont. Et je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu fais. Je voulais aussi revenir sur le fait que ben, tu as été diagnostiquée, comme tu l'as dit, hypersensible, TDAH, etc. Je voulais te poser la question, quel impact on va dire, négatif ou quel impact ça a eu, toi, dans ton début de parcours entrepreneuriat, d'avoir ces atypies-là? Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que, il y a aussi une multipotentialité chez moi. Alors, je la cite jamais dans les atypies parce que finalement, c'est pas vraiment reconnu, entre guillemets, comme une atypie. C'est intéressant parce que moi qui fais du human design, j'ai vraiment un design de multipotentiel. Je suis manifesting generator pour celles et ceux qui connaissent. Donc, je suis vraiment faite pour être multi. Et donc, euh, je pense que ce qui est le plus complexe, en tout cas En fait, ce qui m'a donné le plus de difficultés dans la pratique et justement dans tout le côté dans la matière,
Mhm. marketing, pratico-pratique, etc. C'est vraiment le TDAH et le côté multi qui font que ben, justement, on a beaucoup de mal à se concentrer, à faire le focus. On a aussi beaucoup de symptômes. Alors, je dis, il y a plein de symptômes collatéraux, il y a plein de comorbidités aussi au TDAH. Moi, j'ai par exemple un trouble de l'anxiété. Bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le trouble de l'anxiété, Il est ça bien là. vient. Et il y a énormément de comorbidités, pardon, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder maintenant, mais en tout cas, dans mon cas, pour ne parler que de moi, il y a vraiment eu ces symptômes aussi d'impulsivité. Donc, on se lance, on a une idée, bim, bim, on a envie de la mettre très vite dans la matière, on se lance, on va très vite. Là aussi, le Human Design m'a appris à comprendre qu'en fait, même si j'étais une Porsche, il y avait quand même beaucoup de moments dans ma vie où c'était intéressant pour moi de fonctionner comme une deux chevaux. Je le dis toujours comme ça parce que finalement, c'est assez marquant, mais c'est vraiment ça. Donc, tout le côté dispersion, fouillis, flou, tout ça, ça a été très complexe. Et puis, au-delà de ça, tout le côté, tout ce sentiment de ne pas être à la hauteur qui finalement est là depuis toujours, aussi à cause de ces facteurs-là dont je n'étais pas au courant avant. Parce que je fonctionne pas comme les autres, parce que je ne comprends pas comme les autres, parce qu'il y a des choses très simples pour les autres qui me paraissent complètement compliquées, et puis des choses qui paraissent très compliquées pour les autres et qui, moi, me paraissent simples. Et du coup, il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait, Mhm. mais est-ce que c'est possible que ce soit si simple? Donc, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai compris dans mon fonctionnement. Ça m'a beaucoup, je pense que, en tout cas, de ce que j'aide les autres à faire et que j'ai fait d'abord avec moi, vraiment avec le Human Design, cette compréhension de mon fonctionnement, ça a beaucoup apaisé mon trouble de l'anxiété. Il est là, il sera toujours là, mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis de l'apaiser et donc forcément de réagir autrement, d'agir, j'ai même envie de dire autrement, parce qu'il y a une vraie différence entre agir et réagir. Mhm. Euh, et, et donc oui, tout le côté le plus complexe, ça a été vraiment d'arriver aussi justement, je parlais de se positionner ou de se nicher. Bah ça a été complexe, quoi, pour moi, parce que c'est des grandes peurs d'abord des difficultés à se centrer sur quelque chose avec mille envies, mille idées, etc. Et puis, cette peur qu'on a toutes de se dire, oh là là, mais si je parle plus qu'à ces femmes-là, je vais perdre des clients, etc. Alors qu'en réalité, on comprend assez vite que non, plus on arrive à savoir à qui on parle et plus on peut trouver les mots pour lui parler. Les mots, c'est vraiment quelque chose aussi qui fait partie de moi, qui font partie de moi. Et donc, plus on arrive non seulement à toucher notre cliente, alors je dis cliente parce que je travaille avec des femmes, mais ça marche aussi avec les hommes, à toucher nos clients au cœur, c'est-à-dire vraiment trouver les mots où la personne va se dire, mais voilà, en fait, depuis le temps que je cherche, c'est cette personne-là qu'il me faut. Mhm. Et plus égoïstement, ça simplifie notre travail à nous, ça simplifie la communication, ça simplifie toute la création de postes, parce que moi je travaille en ligne et je travaille avec les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Donc ça simplifie toute la création de contenu, ça simplifie la création d'offres. Et puisque moi mon but c'est d'aider les femmes à vendre leurs offres de coaching holistique, ben, ça simplifie ça aussi en fait. Mhm. Donc voilà. J'aime bien, enfin, je pense que tu dois connaître cette phrase-là qu'on dit qu'en fait, plus on veut parler à tout le monde, en fait, on parle à n'importe qui, du coup, parce que plus on a envie de toucher tout le monde, finalement, bah, on parle à personne parce que notre discours est pas adapté. Et je trouvais que ça illustrait bien ce que tu disais maintenant. Exactement. Je me sers souvent de cette phrase et en fait, je pense, c'est une réflexion personnelle, Mhm. euh, que chez les femmes et en plus chez les femmes coach holistiques, c'est d'autant plus difficile. Je pense la femme parce qu'on a ce côté maternant de nature. Je ne veux pas généraliser, hein, bien sûr, mais on a ce côté maternant qui veut on veut aider tout le monde, on veut faire du bien à tout le monde, etc., etc. Donc ça nous complexifie déjà ce truc-là de devoir choisir. Pour nous, mères, même si on n'est pas mère, hein, je parle vraiment de la femme maternelle au sens très large, se dire je vais choisir d'aider une personne ou l'autre, c'est complexe pour nous. Et donc, quand on est coach holistique, on a aussi cette spécificité, je trouve, d'avoir des outils avec lesquels on peut, si on le veut, aider tout le monde. Moi, je dis toujours avec le Human Design ou le Quantum Human Design,
j'ai la capacité, j'ai un outil dans les mains qui me permet d'aider 8 milliards de personnes, si je le veux. Donc, Mhm. on peut le faire. Donc, c'est d'autant plus difficile quand on a déjà ce gène de j'ai envie d'aider tout le monde et qu'en plus, quand on est coach holistique, on a des outils qui nous permettent d'aider à peu près tout le monde ou n'importe qui dans n'importe quel domaine de vie. Bon, évidemment, de préférence dans une spécialité qu'on a, mais enfin, néanmoins, voilà, dans n'importe quel domaine de vie, c'est très compliqué, en fait, d'arriver, du coup, à intégrer ce côté marketing dans notre business et de dire, OK, mais même si je peux aider tout le monde, il y a un moment donné où il faut que je fasse un choix. Et j'aime toujours amener les choses en disant, en fait, c'est pas qu'il faut que tu fasses un choix, c'est que tu es venu aider certaines personnes, c'est elles qui ont besoin de toi. Et là, tout d'un coup, il y a ce truc où on se dit, ah ok, effectivement, je ne laisse pas tomber les gens. Il y a d'autres personnes qui sont venues aider ces autres personnes-là, que je ne suis pas venue aider moi. Je dis toujours, on arrive sur Terre avec notre petite liste de gens à aider. Et tous ceux qui ne sont pas sur notre liste, eh ben voilà, il y a d'autres personnes qui les ont sur leur liste en fait. Et ça aussi, ça commence déjà souvent à faire son chemin et à apaiser un peu, oui, cette difficulté à se centrer, à se positionner, qui est essentielle. C'est la base de tout. Mhm. Oui, c'est en fait, il vient vraiment nous aider à mettre les œillères dans la bonne direction plutôt que partir dans tous les sens, se dire bah j'ai envie d'aider, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, je suis perdue. Bah du coup, on t'appelle pour que tu viennes nous mettre les idées au clair. Je te propose de rentrer plus dans le vif du sujet au niveau de ton accompagnement. Donc toi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que c'est pas simplement un accompagnement business classique qu'on peut voir partout. C'est vraiment, tu l'as dit un petit peu dans ta description, c'est vraiment aller lier un coaching business qu'on pourrait voir partout, mais tu vas aller mettre des outils plutôt spirituels, énergétiques, et tu vas te servir peut-être de tes capacités ou des formations que tu as fait dans ce côté un peu holistique au service du business. Et je trouve ça vraiment génial, surtout dans un temps où maintenant l'holistique prend beaucoup de place, l'énergétique prend beaucoup de place, et tant mieux, on en avait grand besoin. Et bien pouvoir lier le business à ça, je trouve ça vraiment magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça t'est venu cette idée d'aller lier quelque chose qui finalement de première idée, on pourrait penser que c'est deux choses opposées. Et voilà, le business, c'est très carré, très dans la matière. Et puis, l'holistique, c'est plutôt prof de yoga, méditation, réfléchis pas du tout à l'argent, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Comment ça t'est venu? Bah, ça s'est un peu fait tout seul. C'est un peu les leçons que j'ai tirées en vérité. Parce que, je te le disais en début d'interview, quand on est coach holistique et quand on se lance dans le business et qu'on suit d'autres coachs holistiques, qui bien souvent se sont lancés il y a maintenant, pour en tout cas les grandes que je suis, elles se sont lancées il y a 6 7 8 ans. C'était tellement nouveau que finalement tout le monde s'est rué vers ces personnes-là. Et donc elles ont fonctionné en ne vendant entre guillemets que de l'holistique. Et puis quand c'est devenu un tout petit peu plus normal comme aujourd'hui, et ben, tout d'un coup, évidemment, si on n'a pas des fondations, on le disait, marketing, terre à terre, pragmatique derrière, c'est très complexe. Et donc moi, comme beaucoup d'entre nous, hein, je me suis un peu laissée berner, entre guillemets, par ces grandes promesses de si tu connais ton design, par exemple, ça a été un grand truc, tu peux créer ton business, voilà, les doigts dans le nez. Oui, enfin, il faut quand même deux doigts dans le marketing, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et puis je te dis, moi, je me suis tellement formée à tellement d'outils, justement dans cette quête de je vais aider tout le monde, je vais pouvoir, voilà, une partie de quête de je vais aider tout le monde et une partie de quête de plus j'aurai d'outils et de certification et de diplômes Mm. et plus je serai légitime. Ouais. Donc, je me suis beaucoup formée à tout un tas d'outils holistiques. Si tu savais, je suis certifiée, moi, je te le disais, en Reiki, en kinésiologie, en EFT, en PNL, enfin, tout un tas Je pense que pas mal de praticiennes vont se retrouver dans ce que tu dis parce que Exactement. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose avec enfin, un sujet que j'aborde. Moi, j'appelle ça, c'est pas du tout un terme qui existe, c'est vraiment un terme que j'ai décidé de donner à ça, mais j'appelle ça le burn-out spirituel silencieux. C'est cette accumulation, ce besoin d'accumuler les Mhm. outils, les formations, les podcasts, les bouquins, etc., de se former à mort, etc., sans laisser le temps d'intégrer ce qu'on fait, d'appliquer ce qu'on fait, de se demander pourquoi on étudie ça. Au départ, on met le pied dedans parce qu'on a l'impression de trouver notre mission de vie et puis on se perd en fait complètement. Et puis on le fait plus pour notre mission de vie. On le fait pour une espèce de boulimie
de légitimité et de je sais pas quoi. Et on s'épuise, en fait. On s'épuise spirituellement, mentalement, émotionnellement, parce qu'on va continuer à, d'un côté, à ingurgiter des choses qu'on ne va finalement pas matérialiser correctement parce qu'on ne laisse pas le temps d'intégrer. Mhm. Et d'un autre côté, on se perd tellement dans ce chemin-là qu'on ne sait plus, si tant est qu'on l'ait su au départ, qui on veut aider, pourquoi on veut l'aider, on ne sait plus pourquoi on fait ça. Et le cœur de ce que j'apprends quand je parle de loi d'attraction et de manifestation, euh, c'est, c'est l'énergie, ta batterie énergétique. Tu peux avoir appris tout ce que tu veux sur les lois d'attraction et la manifestation. Si tu es épuisé, il n'y a rien qui marche. Mhm. Pour une raison simple, et je vais utiliser mes mots de coach holistique, c'est que l'univers sait si tu as la capacité ou pas de passer à l'étape suivante. Mhm. Donc parfois, j'ai des nanas donc, qui arrivent et qui ont finalement une assez bonne vision de la manifestation, etc., qui ont réussi à se former ou à entendre des choses qui font sens, on va dire, et pour qui ça marche pas. Et une fois qu'on travaille ensemble, elles se rendent compte à quel point elles mettent de l'énergie. Moi, mon credo, c'est ça. Tu mets la bonne énergie au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes quantités. Et ça, c'est ce que t'enseigne le Human Design. Mettre la bonne énergie au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes quantités. C'est ça la manifestation. C'est ça la loi d'attraction. Ça Mais me fait, si... excuse-moi. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ça me fait penser, justement, quand tu parles qu'on a envie de se former, un peu le shopping thérapeutique des praticiens ou c'est des formations à droite à gauche, ça doit être d'autant plus compliqué quand on est multipotentiel, non? Parce que du coup, on a cette envie de toucher à tout et finalement, ben, on a envie de faire plein de formations, on sait pas vraiment qui on est et vu qu'on sait qu'on est multipotentiel, on a l'impression que c'est se fermer des portes. Je sais pas si c'est un Exactement. problème. Et c'est aussi en ça, alors, je te dis, moi, le Human Design, c'est vraiment le cœur de mon enseignement parce que mon enseignement, c'est d'abord connais-toi. Une fois que tu te connais, que tu te comprends, et quand je dis te connaître, c'est connaître la taille de ta batterie, connaître ce que tu es venu faire, comment tu es venu aider, quelles sont, j'ai pas envie de dire tes forces et tes faiblesses, parce que c'est quelque chose qui me résonne pas avec moi, mais en tout cas, euh, qu'est-ce que tu es venu apporter et qu'est-ce que tu es venu recevoir. Il y a presque plus quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est vraiment se connaître sous différents angles. Et moi, je travaille vraiment en plus avec, au travers du Quantum Human Design, je travaille avec ce qu'on appelle les life cycles, les cycles de vie. Et donc, on a non seulement notre carte générale de nous-mêmes, notre mode d'emploi de nous-mêmes déjà basique, on va dire, pourquoi je suis là, c'est quoi mes grands défis, euh, de quelle manière je suis influençable par les énergies des autres, quelle est la taille de ma batterie, et donc quel est mon business model idéal. Rien que ça, déjà, on commence à comprendre, tiens, si je suis générateur ou générateur manifesteur, j'ai une grande batterie, je suis là pour abattre le taf, donc je sais que je peux envisager à peu près n'importe quel business model. Je dis bien à peu près parce qu'il y a quand même plein de choses dans le design qui vont quand même nous aider à y voir plus clair. En revanche, si je suis projecteur ou manifestor ou réflector, j'ai pas une grande batterie. Alors, comment je fais pour créer un business qui crée des thunes? Parce que je le dis encore, on est aussi là pour ça. Et un de mes buts, c'est de faire déculpabiliser les femmes de vouloir aider les gens et En gagnant gagner de de l'argent. l'argent. Ah oui. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire les deux. Et donc, comment je crée un business model si je suis projecteur et que j'ai besoin de beaucoup de repos, etc., etc. Bah, tout ça, c'est vraiment des choses des réponses que je peux amener aux gens. Et donc, je te le disais, au-delà de toutes ces bases de mode d'emploi, il y a aussi les cycles de vie qui font que dans chaque période de vie, alors je le calcule toujours, c'est pas moi qui le calcule d'ailleurs, mais je veux dire, c'est calculé, on dit toujours plus ou moins la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Dans chaque étape de vie, on vient donner quelque chose de nouveau ou de différent aux gens. On vient recevoir quelque chose de différent. On vient relever de nouveaux défis. On Des transitions, vient... en fait. Pardon? On va appeler ça un peu des transitions. On vient vraiment Oui, sur. c'est ça. Et en fait, le Human Design nous dit exactement quoi. C'est-à-dire que le Human Design, dans une charte de cycle de vie, va me dire exactement, ben, entre tel âge et tel âge, tu viens pour ça. Et pour la petite anecdote, dans mon design de position d'Uranus, puisque c'est comme ça que ça s'appelle la quarantaine, entre guillemets, je venais donner... euh,
je venais donner aux gens la possibilité de mieux comprendre leurs responsabilités, de mieux laisser aux autres leurs responsabilités. C'est une énergie qui est tribale, c'est une énergie d'appartenance. Pour l'human design, c'est la porte 27. C'est vraiment une énergie de comment j'aide au mieux les gens. C'est un élément qu'on va retrouver beaucoup chez les aides-soignants, chez les infirmières. C'est une énergie qui nourrit, donc on la reçoit aussi, enfin on la retrouve aussi régulièrement chez les grands chefs, par exemple. Donc, encore une fois, je schématise, mais c'est pour qu'on comprenne. Et il se trouve que, alors que moi, je suis coach business, la plupart des clientes qui sont rentrées dans mes programmes dans ma quarantaine n'ont pas seulement réglé des problèmes de business, mais une grande partie ont aussi réglé des problèmes de couple, en reprenant leurs responsabilités, en osant sortir de relations, parce que évidemment que le conditionnement de ce marqueur-là, de la porte 27, c'est la dépendance et ou la dépendance affective. Et donc, parce que quand on aime nourrir, quand on aime faire du bien, souvent, quand on est dans l'excès, eh ben, tout d'un coup, on dépend de l'autre parce que notre propre valeur se reflète dans à quel point je vais aider les autres, en Mhm. fait. C'est un peu technique ce que j'explique, mais c'est pour expliquer que, voilà, j'avais cette porte-là et je suis venue donner ça aux gens, malgré le fait que moi, j'ai choisi le business. Et ben, néanmoins, j'ai rempli ma mission parce que j'ai attiré des femmes qui avaient besoin de ça aussi. Et elles avaient besoin de ça pour créer leur business. Tant qu'elles étaient dans ce schéma de dépendance affective dans leur couple, ça se répercutait sur leur business, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un effet un peu miroir aussi avec son business et sa vie privée? Si on met pas vraiment de l'ordre dans sa vie privée, ça peut impacter sur son business et vice-versa? Je dirais que, en fait, quel que soit le défi qu'on a à relever, il sera présent dans toutes nos sphères de vie, ou Mhm. en tout cas dans toutes les sphères de vie possiblement impactées par ça, c'est-à-dire toutes les sphères de vie où on va avoir des décisions à prendre, des choix à faire, des positionnements à prendre. Donc évidemment, ça peut être le couple, ça peut être la parentalité, ça peut être le business, évidemment, ça peut être un cercle familial, une éducation qui nous ressemble pas ou plus, ça peut être un cercle d'amis. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui vont nous enfermer. Ça, on en revient toujours à ça, hein, à nos conditionnements, à nos schémas limitants, Mhm. à nos peurs et à nos croyances héritées aussi, pas uniquement dans la matière depuis qu'on est petit, mais aussi des choses qui viennent de plus loin. Mais oui, je ne sais pas si c'est miroir. Je dirais plutôt que un défi va être répercuté dans toutes les sphères de vie qui vont nécessiter de passer Mhm. cette étape, en fait. Donc, quand bien même on ne choisirait pas de devenir entrepreneur, si on a, pour reprendre cette porte 27, comme c'est mon cas, euh, et moi j'ai aussi évidemment été mise face à ce défi, hein, on va pas se mentir, pendant ma quarantaine, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé moi aussi dans ma propre vie. Mais donc, même si j'avais pas voulu être entrepreneur, dans tous les cas, j'aurais eu à le vivre, Non, à travailler ça ailleurs, et en l'occurrence dans ma vie sentimentale. Donc c'est plus un ricochet sur tous les domaines qu'un miroir, je dirais. Ok, plutôt ricochet. Je voulais aussi te demander, parce que c'est un de tes outils, donc on a parlé Human Design, mais il y a aussi le tarot. Et je trouve ça vraiment dingue parce que souvent le tarot, ben, de nouveau, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est plutôt pour la vie privée, en amour, une petite guidance du jour. Mais comment est-ce que toi, tu utilises le tarot du coup pour être carrément en fait une aide dans son business au quotidien? Je l'utilise de trois manières différentes. Je l'utilise pour, évidemment, enfin, on va dire de deux manières différentes. D'une manière très spirituelle, c'est-à-dire qu'il va être un complément d'information de comment on va pouvoir se débarrasser de certains schémas, de quel est le schéma dont on doit se débarrasser, par exemple, pour l'instant, le, le conditionnement, etc., etc. Et il va venir nous amener, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, hein, je suis pas une grande fan du tarot prédictif ou divinatoire tel qu'on le voit beaucoup, même s'il y a toujours un peu de ça, on va pas se mentir. Je suis plus je l'utilise vraiment dans le même esprit que le human design, c'est-à-dire ce sont des énergies et qu'est-ce que ça vient nous dire, comment ça peut être aidant et comment ça peut être
des indicateurs de choses auxquelles il faut prêter attention, on va dire. Et puis je l'utilise de manière généalogique, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans nos lignées peut venir foutre le bazar dans notre vie slash notre business aujourd'hui. Et ça aussi, c'est intéressant. Pour te donner un exemple, si je vois, si je fais ce type de tirage-là avec ma cliente et que je vois par exemple l'arrivée du soleil, je sais que le soleil va venir me parler du père. Je sais qu'il va venir me parler d'un père, possiblement qui a voulu briller à tout prix, quitte à faire du mal, ou qui a brillé et qui a été déchu. Donc il y a ce genre d'énergie-là qui va poursuivre ma cliente et qui va possiblement impacter son business, évidemment, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plein de manières d'utiliser le tarot dans le business, mais en tout cas, mes deux façons de faire, c'est ça. Le côté généalogique pour aller chercher des choses peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on voit dans la matière, et puis le côté plus spirituel, mais dans le sens, OK, comment est-ce qu'on s'en sert pour faire le ménage, en fait, j'ai envie de dire, à l'intérieur et à l'extérieur de soi, en fait. D'accord. Ça pourrait être aussi le cas si par exemple on a un grand-père qui a fait faillite, un père qui a fait faillite, et puis après du coup on a l'impression d'avoir cette lignée qui nous suit. Toi, à travers ton accompagnement, ton expertise, tu viens un peu nous aider. Comment est-ce qu'on peut enfin briser ces chaînes ou en tout Bien cas sûr. se libérer de cette transgénérationnelle qui nous suit dans notre business? Oui, oui, bien sûr, parce qu'évidemment, le human design et le tarot viennent amener des réponses, Mhm. presque des faits, on va dire. Je mets des guillemets, hein, je voudrais pas qu'on crie à la sorcière et tout ça. Et d'ailleurs, de toute façon, encore une fois, ce sont des énergies, donc tout est toujours à prendre avec des pincettes. Mais donc, le tarot et le human design viennent nous amener des pistes de solutions, de réflexion, etc. Et ensuite, avec ce que j'appelle les syntonisations énergétiques, qui sont un mélange, qui sont une création de moi, si j'ose dire, avec des outils qui ne sont pas du tout les miens, parce que c'est un mélange de différentes recettes de FT, de MDR, et Ok. le tout, je les calibre au human design de la personne. Et ça, c'est vraiment pour venir, une fois qu'on a, par exemple, on parlait de ce père, de cette lignée paternelle qui a perdu de l'argent ou qui a voulu briller, ou voilà, peut-être parfois de manière un peu filoute, si j'ose dire, et je sais de quoi je parle. Euh, Ça vient évidemment laisser des traces à l'intérieur de nous et qu'on va répercuter à l'extérieur de nous, pas que dans notre business, mais aussi dans notre business. Et donc après, c'est OK, maintenant que je le sais, il y a tout le côté conscientisation qui va faire une partie du job, et puis il y a tout ce qui est à l'intérieur qui va être beaucoup plus difficile que ce qu'on pense à nettoyer. Et donc les syntonisations énergétiques que je crée vont être créées en fonction de la personne, en fonction de leur design, pour aller nettoyer ça, en fait, pour aller se libérer de ça, pour aller activer aussi certaines énergies du design qu'on a parfois un peu plus de mal à activer parce qu'elles sont comme bouffées par les conditionnements, en fait. Mhm. Donc, oui, oui, il y a vraiment aussi un travail de libération, d'activation de l'énergie, parce que c'est pas si simple que ça, hein. Même quand on sait les choses, c'est pas si facile. Donc, autant s'aider avec des outils. Et c'est en ça que je trouve ça génial, en fait, parce que c'est bien d'apprendre le business, d'apprendre le marketing, etc., etc. Mais justement, comment je fais quand j'y arrive pas? C'est pas, qu'on me dise que je dois me positionner, ok. Bon, j'ai pas envie, mais ok, je comprends le truc dans ma tête, je suis pas bête, je comprends ce qu'on me dit. Mais si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je comprends pas ce qu'on me dit, c'est parce qu'il y a un truc en moi qui fait que c'est difficile pour moi d'accepter ça parce que j'ai X et X et X conditionnements, X et X et X croyances, et bon, certaines croyances vont s'envoler entre guillemets avec le temps, avec l'expérience, avec d'autres formations, etc., etc. Et cetera. Et puis d'autres, elles ont vraiment besoin d'être libérées à la source, quoi, à la racine. Mhm. J'avais envie de revenir aussi, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à justement cette peur d'avoir de trouver sa niche, de se cibler, etc. Mais j'ai envie de te poser la question, toi, qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es ciblée pour les femmes du coup dans la quarantaine, entrepreneuses, qui ont justement ces blocages? Comment est-ce que tu as choisi cette niche-là? Euh, alors, je l'ai choisi un peu en fonction de ce que je vois dans mon design.
euh, c'est-à-dire de mes capacités, de ma compréhension des choses, de là où je suis le plus forte, on va dire, entre guillemets. Et puis, pour le côté, on va dire, quarantenaire, etc., c'est plus, c'est mon combat, en fait, si tu veux. C'est un combat de vie que j'ai choisi, ou qui m'a choisi, je sais pas trop, en fait. Cette idée que, d'abord parce que moi, j'ai commencé à m'aimer passer la quarantaine, à m'aimer vraiment passer la quarantaine, et que j'ai trouvé ça important parce que ça a complètement changé aussi, ma vision de mon business, etc., etc., de la Est-ce vie, qu'il y de mes a- études. est-ce qu'on peut dire que la quarantaine, c'est un moment un peu charnière dans sa vie professionnelle pour beaucoup de femmes? Pas que dans la vie professionnelle. La quarantaine et la cinquantaine, de deux manières différentes, Mhm. La quarantaine, il y a vraiment cette idée, si je devais encore une fois schématiser, dans la trentaine, on a trouvé ce qu'on voulait faire de notre vie. Je mets des grandes guillemets. On s'est marié, on a la maison, le break, le Labrador. Enfin, voilà, c'est un peu ce truc-là. Et puis surtout, on est début de trentaine, on est sorti des énergies d'adolescent, d'enfant, on devient adulte, on fait nos propres choix. Il y a ce côté de je me différencie en fait de ma lignée, etc., etc. Et puis quarantaine, c'est souvent la période du divorce. C'est OK. J'ai fait mes premières expériences. On les regrette ou on les regrette pas. J'ai tendance à proposer de pas regretter, mais c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a cette deuxième partie de vie, en fait. Et en astrologie, c'est le moment où on passe de notre nœud nord de notre nœud sud à notre nœud nord, c'est-à-dire de ces 40 premières années, c'est toujours plus ou moins quand je dis 40, hein, Mhm. c'est de ces premières années où on va expérimenter des choses, où on va euh, prendre des claques aussi, beaucoup, essayer des choses. Et puis la deuxième, c'est OK, bon, maintenant j'ai compris, j'ai expérimenté des choses, comment je mature tout ça? Ouais. Donc la quarantaine, c'est le début de la maturité, si tu veux. Il y a un peu quelque chose comme ça. Donc oui, il y a effectivement, une énergie particulière, des défis particuliers. Et selon la manière dont on a, peut-être ou non relevé les défis avant la quarantaine, ça peut être, un peu costaud. Et selon notre design aussi, selon ce qu'on est venu faire, on sera plus ou moins impacté selon qu'on ait déjà relevé des défis ou pas, quoi. Imaginons maintenant qu'il y ait des personnes, ben, ce sera sûrement le cas des femmes justement qui sont dans la quarantaine et qui voient cette vidéo. Euh, Justement, l'accompagnement que tu proposes, c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu au début, on n'est pas trop rentré vraiment dans la théorie de ton accompagnement. Donc, ton accompagnement, est-ce que ça consiste plutôt à plusieurs séances? Est-ce que c'est sur 6 mois? C'est une sorte de pack, une formule? Est-ce que c'est individualisé? Est-ce que c'est en groupe? Voilà, imaginons, moi j'ai envie de faire l'accompagnement avec toi. Bon, j'ai pas 40 ans, on peut imaginer avec Bon, je travaille parce que généralement, c'est ce que j'attire aussi, hein, des personnes de quarantaine, cinquantaine, mais évidemment que je ne ferme pas mes portes, aux trentenaires, bien, bien au contraire, parce que si je peux les préparer justement à cette quarantaine, c'est avec grand plaisir. Donc, mes portes ne sont pas fermées, c'est simplement, on parlait de se positionner, parce que moi, ça me simplifie ma communication. Je m'adresse à ces femmes-là, et crois-moi que les trentenaires, elles sont à l'affût quand même, quoi. Mais moi, ça me simplifie ma communication, et ça me permet d'aller toucher des choses, euh, euh, que je pourrais pas dire à une trentenaire. Quand je viens, sur mes réseaux sociaux, parler du fait que je suis ménopausée, bah, ça parle pas à une trentenaire. Non. Mais ça a un impact sur moi, sur ma vie, sur mon business, et donc d'autres personnes potentiellement ménopausées ou presque vont Pourquoi s'y pas? reconnaître. Ouais. Mais bien sûr que les trentenaires sont les bienvenus, il y a pas de Ok, souci. alors on va vraiment penser le fait Euh, que je suis intéressée par un accompagnement avec toi. Bah, explique-moi qu'est-ce que c'est en fait ton accompagnement, combien de mois, est-ce que c'est en individuel, en groupe? alors, il y a évidemment, et c'est une évidence puisque je travaille avec le Human Design, et donc je me fie beaucoup, euh, au rythme et à l'énergie de chaque personne. Je ne Ok, peux pas travailler de la même manière avec un générateur ou un générateur manifesteur qu'avec un projecteur. Je le disais tout à l'heure, qui a une petite batterie, qui a besoin de plus de temps pour intégrer, etc., etc. Donc, de manière générale, quand on veut travailler avec moi, je propose toujours d'abord une séance où on va se parler et où on mhm, va voir un petit peu ce qu'on fait. Après, je travaille. J'ai aussi bien des accompagnements en one-on-one, qui sont plutôt des accompagnements, haut de gamme, où je vais prendre la personne du début à la fin de mon accompagnement, où elle va vraiment,
passer par toutes les étapes, c'est-à-dire alors, de la création de son business, donc elle va vraiment se positionner, créer son offre ou son écosystème d'offres, Mhm. apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre concrètement, pratico-pratique, à créer des réels qui parlent, à parler d'elle, le storytelling et le storytelling de reconstruction dont on n'a pas encore parlé, mais qui est aussi un outil que j'ai créé, pardon, en me basant sur le storytelling du marketing, mais où Mhm. on va pas aller raconter son histoire pour l'autre, mais se re-raconter sa propre histoire pour soi, pour pouvoir réécrire son histoire personnelle et créer un business qui nous convient. Donc voilà, on passe vraiment par toutes les phases et puis jusqu'au moment où on fait nos premières ventes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le one-on-one. J'ai des accompagnements collectifs qui sont lancés régulièrement, mais euh, pour celles qui veulent avancer à leur rythme, c'est-à-dire à peu près n'importe quel type, euh, prendre ce qu'elles ont à prendre, rentrer, sortir comme elles veulent, j'ai un membership. Et ça, c'est vraiment une chouette formule. D'abord parce que c'est petit prix, évidemment, qui n'est pas le cas de mes grands accompagnements haut de gamme. C'est vraiment un petit prix et ça permet de rentrer dans le membership sans engagement, de pouvoir rester 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je pense que généralement, 6 mois, c'est l'idéal si on a déjà son business, qu'on Mhm. galère, mais qu'on a quand même déjà, voilà, on a déjà mis nos premiers pas dans notre business, on galère, on n'arrive pas à faire d'argent, on n'arrive pas à vendre nos coachings. On sait qu'on a quelque chose à donner, mais on n'arrive pas à le proposer, on n'arrive pas à le vendre. 6 mois dans le membership, je pense que c'est pas mal parce qu'on va avoir 2 rendez-vous en live tous les mois, un question-réponse et un où on va vraiment aller sur de la formation, j'ai envie de dire. Et on va passer partout. On va passer par le Quantum Human Design, on va passer par le marketing pur, on va passer vraiment par tout ce que je propose, finalement, tous mes outils, pour pouvoir arriver à faire ses premières ventes le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment un nouvel espace qui arrive là. Et donc, je pense que c'est un chouette compromis un peu pour tout le monde, en fait. Et puis après, si on se dit, tiens, je sens que vraiment ce qu'elle fait me fait kiffer, mais j'ai envie d'avancer vite Mhm. parce que j'ai pas envie de devoir tout le temps attendre le mois prochain, etc. Eh ben, on passe sur un accompagnement individuel, par exemple, pour vraiment fonctionner uniquement avec ce qu'on a envie de faire, quoi. En moyenne, à partir de combien de temps on peut voir un changement arriver dans notre business? Est-ce que tu dis en général il faut attendre 1 mois, plusieurs mois ou parfois après, enfin, tu C'est as besoin. toujours pareil, ça va dépendre un peu de... Quand on est en one-on-one, ça peut aller très vite. Mhm. Euh, Même en collectif qui soit pas membership, donc un collectif où on a vraiment plus de rendez-vous, etc., ça peut aller en général entre 2 et 3 mois. Honnêtement, on peut déjà... moi, j'ai des clientes qui, avant leurs 3 mois, font des ventes à 4 chiffres. Génial. Donc, donc ça peut aller très vite. Le membership, ça va être vraiment, ça va dépendre un peu de où on en est quand on rentre Mhm. et de est-ce que je décide de suivre le rythme du membership ou est-ce que tiens, je me dis tiens, je vais quand même essayer d'y aller toute seule avec Ness dans un accompagnement one-on-one parce que j'ai envie d'aller vite. Mais le membership, euh, sur, allez, je dirais 3 à 6 mois, selon où on en est quand on arrive. Par exemple, si on a tous les outils, qu'on a une idée même approximative de ce qu'on a envie de faire, à partir du moment où on rentre dans le membership, là par exemple le 19 novembre, on va faire un live sur comment je me positionne. Comment je sais à qui je veux parler et possiblement comment je me défais de ce qui m'empêche d'y arriver. Une fois qu'on commence à mettre les doigts là-dedans et que possiblement le mois suivant, on va se dire, OK, maintenant que je suis positionnée et que je connais ma cliente, comment je crée une offre qui répond à 100% à ses besoins, bah, en 2 mois, on vend notre offre. Ouais, Donc, bien ça sûr. peut aller très vite. Génial. Je te propose de passer à la partie que je préfère. C'est vraiment la partie un peu plus témoignage, il y a des anecdotes, etc. Est-ce que tu as un témoignage marquant? Je suppose que tu as accompagné pas mal de femmes, etc. Tu es vraiment expert dans ton domaine. Est-ce que tu as un accompagnement, un témoignage que tu as envie de nous partager où tu as vraiment vu ce avant-après, peut-être la petite entrepreneuse pas sûre d'elle et puis en fait elle a pu vraiment s'ouvrir ses ailes et faire son job de rêve en fait qu'elle a toujours voulu? Oh, il y en a plusieurs, mais au-delà de faire son job de rêve et de vendre ses offres, ce qui me marque le plus,
Et c'est de ça dont j'ai vraiment envie de parler, parce qu'en plus, ça tombe bien, parce qu'on en a parlé tout au long. Ce qui me marque le plus, c'est vraiment le passage de je n'arrive pas à me positionner à waouh, ça y est, c'est fait. Et j'avais un accompagnement dans lequel, qui était collectif, que je relancerai certainement courant en 2025, mais qui est plus du haut de gamme. Et dans ce collectif, je fais toujours une séance d'abord individuelle avec chaque cliente. Et cette séance individuelle, elle est là pour le positionnement. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui, pendant des années parfois, ou des mois, ou des semaines, souvent c'est des années, hein, la plupart des personnes qui arrivent chez moi, ça fait des années qu'elles galèrent justement à se positionner, qui sont pour la plupart très réfractaires au positionnement. Bah, pour la plupart, elles se positionnent dans cette séance-là, en une seule séance, en fait. Et ça, C'est dingue. c'est vraiment un truc à chaque fois qui me fout les poils, quoi. Parce que je me dis, Et en plus, elles se rendent compte à quel point... J'ai même des témoignages écrits, je pense qu'ils sont sur mon site, où elles parlent presque d'accoucher d'un truc qui était là, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment ça, je pense, c'est... Bien sûr que derrière, faire de l'argent, etc., je suis la première à le dire, c'est important. Enfin, c'est pas tellement faire de l'argent qui est important, c'est de s'offrir la liberté qu'on va s'offrir avec cet argent, Pouvoir qui vivre, ouais. qui est importante, mais pour ça, il faut l'argent. Mais c'est vraiment ce passage-là, ce premier déblocage qui fait presque que tout le reste euh, coule de source, en Mhm. fait. Donc c'est vraiment ça. Si je devais retenir euh, et piocher dans les témoignages que j'ai, parce que oui, ça m'arrive de montrer sur mes réseaux sociaux bah, des petits messages de mes clientes qui me disent, ah bah j'ai fait une vente à un tel, j'ai fait autant de ventes, machin, parce qu'évidemment c'est important pour les clientes qui veulent me suivre, qu'elles voient que ça fonctionne, mais vraiment, ce qui me met le plus en joie, c'est ce moment-là, ce moment où c'est compliqué, où on ne sait pas qui on veut aider, où on sait pas dans quelle direction aller, où on est réfractaire à ça et où on n'a pas envie, où on arrive à reculons en se disant mais j'ai tellement pas envie, puis de toute façon ça fait 10 ans que j'essaye et c'est pas en une heure avec Nes que ça a marché, et où on sort de là en se disant je suis positionnée en fait, parce que tout le reste devient simple en fait derrière. Et ça c'est quand même la simplicité, ça libère beaucoup d'espace pour recevoir le reste aussi, en fait. C'est toute cette énergie de difficulté, de lourdeur qu'on a à essayer de faire des choses alors qu'on n'est pas positionné. Une fois qu'on est positionné, ben, tout ça, ça s'envole et ça libère de l'espace pour souvent être surpris par ce qui arrive derrière, même naturellement, j'ai envie de dire. Je pense que ce qu'on peut retenir de toi, en tout cas à travers tout ce que tu as dit, c'est que tu viens vraiment nous aider à rendre quelque chose qui peut être compliqué depuis des années, nos croyances, on a l'impression d'être perdu dans le milieu de l'entrepreneuriat, on ne sait pas comment s'y retrouver. Et finalement, toi, tu viens rendre des choses qui paraissent tellement compliquées en quelques séances, quelque chose de simple, fluide, et dans lequel on reprend en fait un peu le pouvoir comme on a envie et selon bah, qui on est, notre identité. Et on n'a pas cette envie d'aller mettre la casquette de quelqu'un d'autre parce que il faut, je dois, parce que c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est le business, mais c'est vraiment aller se découvrir en tant qu'entrepreneur, en fait, finalement, on peut dire ça un petit peu. Oui, et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que cette idée de simplifier les choses complexes, c'est mon soleil conscient en human design, c'est-à-dire que c'est ma mission. Ça se Je ressent suis quand tu là parles, en tout cas. pour simplifier les choses pour les gens, porte 4. J'ai ma croix d'incarnation, c'est la croix de l'explication, donc c'est ça, je suis venue expliquer des, des concepts qui peuvent paraître compliqués, je suis venue les simplifier pour les gens et c'est exactement ce que je fais, même si ça s'est fait un peu tout seul. Je l'ai surtout compris plus tard, mais c'est exactement ça. Simplifier les choses complexes, amener du fun, amener de la légèreté, faire de la place pour recevoir ce qu'on a à recevoir, parce que n'oublions pas quand même que je suis aussi, en tout cas, que c'est vraiment ce que j'aime mettre en avant, cette expertise dans la manifestation, la loi d'attraction, qui soit pas bisounours, c'est-à-dire, c'est pas parce que tout d'un coup on sait comment manifester ou attirer les choses qu'on veut dans notre vie que tout d'un coup on va avoir une vie arc-en-ciel où il se passera plus rien de négatif, bien au contraire. Et quand on comprend comment fonctionne la loi d'attraction ou la manifestation, on comprend qu'on ne peut pas faire sans les défis en fait, parce qu'on va aussi avoir des portes à ouvrir régulièrement, et pour ouvrir ces portes, on est face à des défis. Et on les attire aussi, forcément.
Avant de conclure cette interview qui était vraiment géniale avec toi, j'ai entre guillemets deux dernières questions à te poser. La première, c'est si par exemple, ben justement, il y a des femmes là qui sont en train de nous écouter, qui ont écouté cette interview jusqu'au bout et qui se disent, tiens, il y a quelque chose qui m'appelle vers Ness, je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle disait, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire si elles sont encore là, en train de, justement, avec leurs croyances, oui, non, peut-être que je suis pas prête, je vais encore attendre, etc. Tu as envie de leur dire quoi à ces femmes-là qui nous écoutent? J'ai envie de leur dire que c'est pas une question d'être prête ou non. On n'est jamais prêt. Mhm. Et je sais de quoi je parle. J'ai un design qui fait que j'ai toujours l'impression que je suis jamais prête. Je pense que c'est pas une question d'être prête, c'est une question de savoir comment on fonctionne pour le faire de la manière la plus juste, en temps réel, en fait. C'est-à-dire faire avec qui je suis aujourd'hui. Mais pour faire avec qui je suis aujourd'hui, il faut que je sache qui je suis aujourd'hui, en fait. Et une fois qu'on sait qui on est forcément prête, puisqu'on est cette personne-là. On ne peut pas être plus prête que ça, en Ouais, fait. ouais. Tu Mhm. vois? Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est pas une question d'être prête ou non, d'attendre le bon moment ou pas le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. En revanche, si tu apprends à savoir comment tu fonctionnes, qui tu es, qu'est-ce qui va t'aider en termes de rythme, de fonctionnement. En human design, on parle de stratégie, d'autorité, etc. Une fois que tu connais ça, tu peux être que au bon endroit au bon moment, en fait. Merci. Pour terminer, cette fois-ci, c'est la dernière question. Euh, Est-ce que tu as une citation, un mantra qui t'inspire au quotidien ou que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Bah, je le dis souvent à mes clientes, j'en parle aussi pas mal sur Internet, mais je dis toujours, si on te dit que c'est impossible, réponds simplement, regarde-moi faire. Mhm. Génial. Tout est dit avec cette phrase. En tout cas, ça résume bien l'interview qu'on a passée ensemble. Merci Ness de m'avoir ben, montré qu'est-ce que c'est l'human design ou le quantum human design et ben, qui tu es, ton accompagnement et tous les autres magnifiques outils que tu lis dans le business en général. Je pense que certainement cette interview va beaucoup plaire et va permettre justement à pas mal de femmes à se retrouver dans ton discours et se dire, ben, moi aussi en fait, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'avoir un business qui me plaît et rayonner à travers mon business, prendre du plaisir dans mon travail. Je pense que c'est tellement Tellement important. important dans la vie aujourd'hui de pas subir son travail, mais kiffer finalement sa vie et son travail. Donc, merci beaucoup pour ce moment que tu as donné à Merci à Bioki et à la toi. chaîne. Et je le dis à chaque fois, maintenant que tu as fait un petit peu ce bizutage de la chaîne, cette première vidéo, ben, je t'invite, si jamais tu as un sujet de cœur dans l'entrepreneuriat ou dans ton domaine que tu as envie de mettre en avant. On parlait tout à l'heure un peu du burn-out spirituel professionnel, mais peut-être pourquoi pas une autre vidéo où on peut en parler ensemble. Ça Avec peut grand aider plaisir. des femmes qui se retrouvent dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette interview est maintenant terminée. Merci infiniment à Ness pour cette interview qui était riche de sens, avec un parcours vraiment ben, atypique, tel que Ness est tout simplement une personne atypique, très spontanée. Et vous avez dû le remarquer, elle a vraiment cette facilité pour partir de quelque chose de compliqué, en faire quelque chose de simple. C'est tout simplement, je pense, un don d'elle-même. Je vous invite à aller dans la barre de description juste ici, prendre tous les renseignements sur Ness, sur ses accompagnements. Alors pour résumer, vous l'avez compris, il y a l'accompagnement global VIP personnalisé en one-to-one. Et puis il y a un nouvel accompagnement qui vient tout juste de sortir ici. Il y a vraiment quelques jours, qui est un accompagnement qui est plutôt en module où chaque mois vous allez avoir un live, une information, des exercices à faire par rapport à votre business et que vous allez pouvoir suivre selon votre rythme. Donc voilà les deux différentes formules que Ness propose. En tout cas, Ness vous invite à prendre rendez-vous avec elle, un rendez-vous sans engagement. C'est une consultation stratégique gratuite pour déjà vous aider à vous positionner dans votre business, à faire une sorte d'état des lieux. Comment est-ce que Ness peut vous aider, que ce soit avec son premier accompagnement ou le second? Je vous laisse toutes ces infos en barre de description. J'espère que vous allez voir et prendre contact avec Ness. En tout cas, vous n'allez pas regretter, ça c'est certain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, be you care.